Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il a vendu plus de 30 millions d'albums dans le monde et décroché 21 récompenses aux Grammy Awards, les victoires de la musique aux États-Unis. Mozart du hip-hop pour certains, milliardaire, provocateur et mégalo pour d'autres, le rappeur américain Kanye West déclenche une vive polémique ces jours-ci. Il a notamment tenu des propos antisémites et arboré un slogan attribué à l'extrême droite. Kanye West se retrouve lâché par une partie de son entourage. Il avait confessé il y a quelques années souffrir d'une maladie mentale. Code Source retrace son parcours aujourd'hui avec Loïc Piala. Il est le correspondant du Parisien et de Radio France à Los Angeles. Loïc Piala, le 2 novembre 2006, un parterre de stars est réuni à Copenhague, au Danemark, pour les MTV Europe Music Awards, une cérémonie qui récompense les plus grands artistes de la pop et du rap. Au moment de la remise des prix pour le meilleur clip de l'année, le rappeur Kanye West, assis dans le public, se lève. Alors il est nommé dans cette catégorie, mais il n'a pas gagné. C'est le groupe Justice qui est récompensé ce soir-là. Il monte sur scène quand même. Et au micro, il explique qu'il aurait dû gagner pour son clip Touch the Sky parce que son clip à lui a coûté $1 million et qu'en plus il y a Pamela Anderson dedans. Voilà qui donne un peu une idée de l'ego du personnage. Loïc Piala, Kanye West, c'est un monument du hip-hop de ces 20 dernières années. Sans le moindre doute, aux côtés de Jay-Z, de Drake, de Kendrick Lamar, c'est une figure majeure du hip-hop américain, une figure majeure de la musique américaine. C'est un artiste créatif, c'est un artiste qui a produit beaucoup de tubes, beaucoup de hits. Même des gens qui ne connaissent pas forcément le rap ou qui n'écoutent pas forcément Kanye West ont sans doute à un moment donné entendu sa chanson, soit dans un film, soit reprise dans une publicité, soit à la radio, tellement il a fait de morceaux majeurs ces 2 dernières décennies. Vous allez nous retracer son parcours. Kanye West a 45 ans, il a 4 enfants. Il est né le 8 juin 1977 à Atlanta, au sud-est des États-Unis. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit ? Classe moyenne, pas vraiment le cliché de l'enfance du rappeur. Son père est un ancien Black Panther, c'est militant pour les droits des Noirs dans les années 60-70, et puis il est devenu photographe de presse. Sa mère, elle, est professeure de littérature à l'université. Kanye West est un fils unique, mais ses parents divorcent quand il a 3 ans, et il part vivre à Chicago avec sa mère. Petit, il est décrit comme un enfant très créatif. Oui, il aurait inventé des vers de poésie dès ses 5 ans, il dessine déjà très bien à cet âge-là, d'après son beau-père, et il commence à composer de la musique dès ses 12 ans, et puis pour ses 15 ans, il a le droit à un sampler, c'est une machine qui permet de retravailler, de remixer des chansons, une machine qui est très utilisée dans le milieu du rap. Kanye West intègre l'école des beaux-arts de Chicago, mais il abandonne ses études à 20 ans. Il part vivre à New York pour se lancer dans la musique. Dans l'ombre, il commence à écrire et composer pour d'autres, et notamment pour un certain Jay-Z. Oui, Jay-Z, c'est l'un des plus grands noms du rap, et en 2001, Kanye West travaille sur l'album de Blueprint, qui est devenu depuis une référence. Il intègre le label de Jay-Z parce que son talent de producteur saute aux yeux, il a une énorme culture musicale, il comprend la musique et il sait parfaitement comment mettre un morceau en forme et il devient un producteur très demandé. Quand il a 25 ans, le 23 octobre 2002, Kanye West est victime d'un grave accident de voiture et ça va être un déclic pour lui. Kanye West, en fait, il ne veut pas être qu'un producteur de studio, il veut rapper lui aussi, évidemment, avec son ego, il a envie d'être en face de la caméra, si je puis dire, et son problème, c'est que son style vestimentaire, sa façon de parler ne correspondent pas vraiment au style de gangster auquel le rap est associé à l'époque. Les maisons de disques ne croient pas en lui, en fait. Et puis il a cet accident en s'endormant au volant après une longue session d'enregistrement, et à l'hôpital, il décide qu'il va désormais rapper, chanter et plus seulement produire. En pleine convalescence, il enregistre son premier titre, Through the Wire. De quoi ça parle ? Through the Wire, ça peut se traduire par « à travers les fils ». En fait, c'est une référence directe à son état physique. Il a eu la mâchoire brisée dans l'accident, une opération était nécessaire, sa bouche a été en partie recousue, et le morceau parle de tout cela. Il lui sert même de médicament, dit-il. Kanye West parle vraiment de ses souffrances. Son premier album sort en février 2004, il s'intitule The College Dropout.
et c'est un gros succès. College Dropout, c'est le nom qu'on donne aux étudiants qui arrêtent l'université aux États-Unis, comme ce qu'a fait Kanye West. Et l'un des plus gros tubes de l'album, c'est Jesus Walks, qui est une chanson qui parle de foi religieuse. C'est un sujet qui n'est pas toujours très commercial, surtout dans le rap. On sent déjà dans cet album la patte Kanye West. Lui-même dit qu'il ne rappe pas aussi bien qu'un Eminem ou un Jay-Z, alors il compense par la production des morceaux qui est déjà grandiloquente. Il y a des chœurs, par exemple, dans Jesus Walks, et aussi par des textes malins, et ça plaît aux aficionados, les spécialistes du rap, tout comme au grand public. En 2005, Kanye West fait beaucoup parler de lui en critiquant ouvertement lors d'un concert le président des États-Unis, à l'époque George Bush. C'est un concert de charité pour lever des fonds après l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Le président américain a été critiqué pour avoir tardé à se rendre sur place dans une région où vivent beaucoup d'Afro-Américains. Et Kanye West est à l'image avec l'acteur Mac Myers à côté de lui. Il a l'air un peu tendu et puis d'un coup il dit « George Bush n'aime pas les Noirs ». George Bush doesn't care about black people. Là, la réaction de Mac Myers est très parlante. On voit clairement qu'il se demande ce qu'il vient de se passer et de nombreux téléspectateurs se posent la même question. 2 ans plus tard, en 2007, il sort son 3e album, Graduation, qui fait sensation. Comme les 2 premiers albums, c'est un très bon disque et West aime expérimenter. Et là, il s'inspire des concerts de grands groupes de rock comme les Rolling Stones dans des stades. Il a fait aussi appel à la musique électronique avec le fameux titre Stronger qu'il chante avec les Daft Punk. Et justement, l'album marque une rupture dans le hip-hop. La même année sort l'album de 50 Cent, qui lui est un rappeur pour le coup fidèle au cliché du gangster. Et Kanye West vend beaucoup plus de disques cette année-là. Ça va influencer d'autres rappeurs pour tenter des choses, pour ne pas se contenter d'un beat sur lequel coller des paroles dures de gangster. 2 mois après la sortie du disque, en novembre 2007, sa mère, Donda West, meurt brutalement et c'est un choc pour lui. Il était très proche de sa mère, il a même écrit une chanson pour elle dans son 2e album, et elle meurt des suites d'une opération de chirurgie esthétique. Et lui, il s'en veut parce qu'il est convaincu que c'est à cause de lui. Ils vivent avec sa mère à Los Angeles, plus à Chicago, plus à New York, et il pense que cette vie dans la Cité des Anges a un peu changé sa mère, qu'elle n'aurait sans doute pas fait de chirurgie esthétique dans une autre ville, et ça, plus une rupture amoureuse douloureuse, font que son prochain album parle de solitude, de peine de cœur. Et puis en plus, il utilise beaucoup l'autotune, cet outil qui permet de modifier la voix pour refléter un peu ce qu'il ressent. À cette période, Kanye West, qui est fan de mode, commence à dessiner des vêtements en collaboration avec plusieurs marques. Dès 2005, il commence à travailler sur une ligne de vêtements, et puis en 2009, il se rapproche de Nike pour des chaussures, il dessine aussi des chaussures pour Louis Vuitton, et une marque italienne, et puis en 2009, il fait même un stage chez Fendi à Rome. Le 13 septembre 2009, Loïc Piala scellait MTV Video Music Awards à New York, une cérémonie qui récompense les meilleurs clips de l'année. La chanteuse américaine Taylor Swift, 17 ans, remporte l'un des prix les plus importants, celui de la meilleure vidéo féminine, face à Pink, Beyoncé ou encore Lady Gaga. Racontez-nous ce qu'il se passe au moment où elle vient récupérer son prix sur scène. Taylor Swift est sur scène, elle commence son discours de remerciement, et puis soudain apparaît Kanye West qui l'interrompt. Yo, Taylor. En disant je vais te laisser finir. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. Mais il enchaîne dans une espèce d'accès de colère en disant que c'est Beyoncé qui aurait dû gagner. But Beyoncé had one of the best videos of all time. Parce que son clip Single Ladies est l'un des plus grands de l'histoire. One of the best videos of all time. Sur le fond, il n'a pas tort. Single Ladies est effectivement un très grand clip, mais évidemment sur la forme, c'est beaucoup plus problématique. Après cette intervention, il est désavoué par une grande partie du show business. Il devait faire une tournée avec Lady Gaga, la tournée est annulée, mais même le président Barack Obama réagit en le traitant de crétin. L'année suivante, en novembre 2010, il sort son 4e album, My Beautiful Dark Fantasy, qui est encensé par la critique.
Après l'incident, Taylor Swift, il s'isole et il part travailler sur son prochain album, My Beautiful Dark Fantasy. À Hawaï, il fait venir beaucoup d'artistes pour un travail presque collectif. Et le résultat, c'est donc cet album présenté par la critique comme son chef-d'œuvre. Un média américain parle même de Kanye West comme du Mozart du rap. Des morceaux comme All of the Lights, Power ou Runaway marquent les esprits pour leur efficacité, leur production et puis leur lyrisme presque. À la fin de l'année 2013, il signe un contrat important avec la marque Adidas qui fait de lui un véritable homme d'affaires. Il se sépare de Nike alors qu'il était devenu le premier non-athlète à signer avec la marque américaine et il s'associe avec le groupe allemand pour produire et distribuer sa marque Yeezy. Ce sont des baskets mais également des vêtements qui vont rapidement générer des centaines de millions de dollars et ce partenariat lui rapporte énormément d'argent. L'année suivante, en avril 2014, il épouse la femme d'affaires et star de la télé-réalité Kim Kardashian, avec qui il a déjà eu une petite fille, North, née l'année précédente. Les noces sont célébrées en partie à Versailles et à Florence en Italie. Loïc Piala, ce couple devient l'un des plus influents de la planète. Forcément, lui c'est l'un des meilleurs rappeurs du monde et elle c'est ce qu'on appelle une influenceuse. Elle a des millions de fans à travers le monde et c'est ce que les Américains appellent un power couple, un couple très puissant. On fait un saut dans le temps. En novembre 2016, lors d'un concert à Sacramento, en Californie, Kanye West fait part à son public de sa colère envers le rappeur Jay-Z. Qu'est-ce qu'il dit exactement ? Alors, il faut d'abord rappeler que les deux hommes sont amis, hein. Ils se connaissent depuis des années, ils ont fait un album et une tournée ensemble, mais Kanye West en veut à Jay-Z parce qu'il dit qu'il n'a pas pris de nouvelles de sa femme Kim Kardashian après un cambriolage très médiatisé à Paris, et sur scène il dit donc « Appelle-moi frérot, t'as toujours pas appelé, je sais que tu as des tueurs, mais ne me les envoie pas, appelle-moi, parle-moi comme un homme. » Jay-Z called me, hey God, Jay-Z, I know you got killers, please don't send them at my head. Just call me. Talk to me like a man. Et ce nouveau débordement met un terme à l'amitié entre les deux hommes. À ce moment-là, ça fait déjà plusieurs mois que les articles se multiplient dans la presse pour relever les propos parfois lunaires qu'il peut tenir ou son ego qui paraît surdimensionné. Kanye West s'est comparé à beaucoup de monde, hein, Walt Disney, Jésus, Thomas Edison, Steve Jobs. Il s'est décrit comme le plus grand musicien vivant, la voix de sa génération. I'm standing up and I'm telling you, I am Warhol. I am the number one most impactful artist of our generation. I am Shakespeare in the flesh. Walt Disney, Nike, Google. Il a effectivement un ego gigantesque. Sa mère lui répétait, enfant, qu'il devait avoir confiance en lui parce que la société américaine cherchait systématiquement à rabaisser l'homme noir. Quelques jours plus tard, le 22 novembre, il est interné dans un hôpital psychiatrique de Los Angeles. Il reste une dizaine de jours à l'hôpital de Los Angeles et cette année-là, Kanye West est diagnostiqué comme bipolaire. C'est un état dans lequel en fait on enchaîne des moments de forte exaltation, d'enthousiasme et également de profonde dépression, d'abattement. Au mois de mai, en pleine promotion pour la sortie de son 8e album, il donne une interview au site d'information People TMZ qui va faire polémique. Qu'est-ce qu'il dit ? Il explique que si l'esclavage a pu durer aussi longtemps, 400 ans en l'occurrence, c'est que les esclaves l'ont accepté, que ça a été un choix. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. Like, you was there for 400 years and it's all of y'all? Et sans surprise, la déclaration fait scandale. Lui s'explique sur Twitter derrière en disant que bien sûr que les esclaves ne sont pas montés sur les bateaux de leur plein gré, mais que être resté esclave malgré la force du nombre, ça démontre une certaine mentalité et qu'aujourd'hui, les Noirs ne peuvent pas se laisser emprisonner dans leur tête pendant encore 400 ans. Voilà ce qu'il dit pour clarifier ses propos. Le jeudi 11 octobre 2018, il est invité à la Maison-Blanche à Washington pour rencontrer le président Donald Trump dans le bureau ovale. Décrivez-nous cette rencontre. Kanye West porte la casquette rouge « Make America Great Again », c'est le slogan de Donald Trump pendant sa campagne présidentielle. If he don't look good, we don't look good.
This is our president. Donald Trump, lui, a l'air ravi. Les deux hommes parlent de Chicago, de la violence sur place, du soutien aux enseignants, tout cela devant des dizaines de journalistes, énormément de caméras dans cette pièce. Et cette conversation devient un peu confuse, elle tourne à l'échange de compliments. Kanye West, par exemple, compare cette casquette rouge à la cape de Superman. I love this guy right here. That's really nice. Au niveau de ses opinions, Kanye West se dit plutôt conservateur, il est aussi très croyant. Depuis quelques années, il dit appartenir au courant évangélique. Il a même sorti un album de musique chrétienne. Il donne régulièrement des messes accompagnées d'un gospel le dimanche. Loïc Piala, le 4 juillet 2020, à 4 mois de l'élection présidentielle américaine, Kanye West annonce sur Twitter qu'il est candidat au scrutin. Est-ce qu'il est sérieux à ce moment-là ? Il y a beaucoup de candidatures fantaisistes lors des présidentielles aux États-Unis, mais Kanye West a bien son nom sur les bulletins de vote dans 12 États américains au moment de l'élection. Il dit que sa priorité, c'est la santé, et il admet qu'il ne connaît pas grand-chose à la fiscalité ou à la politique étrangère, mais qu'il s'entourera des meilleurs. Il fait donc réellement campagne pour cette présidentielle, mais 2 semaines après l'annonce de sa candidature, à Charleston, son premier meeting ne se passe pas du tout comme prévu. Il porte un gilet pare-balles lors de ce meeting, il parle de son père absent. Il compare sa belle-mère, Kris Jenner, la mère de Kim Kardashian, au dictateur de Corée du Nord, Kim Jong-un. Et puis il parle aussi de sa relation avec Kim Kardashian. Il explique qu'elle a voulu avorter lorsqu'elle a été enceinte de leur premier enfant. Et lui s'y est fortement opposé et répète à quel point il est opposé à l'avortement. Ce meeting provoque un nouveau tollé. Comment réagit la femme de Kanye West, Kim Kardashian ? Alors d'abord, sur Twitter, elle demande de l'empathie aux fans de Kanye West et aux siens. Elle explique qu'il ne prend plus ses médicaments, qu'il est devenu un peu plus instable, donc elle demande à ce qu'on le soutienne, mais quelques mois plus tard, elle finit par demander le divorce. On en vient à cette année 2022, Loïc Piala. Début octobre, Kanye West multiplie les sorties polémiques. Lors de la Fashion Week à Paris, début octobre, Kanye West porte une veste disant « White Lives Matter », la vie des Blancs compte. Et en fait, ce slogan, il a été repris par l'extrême droite au moment des manifestations aux États-Unis pour le mouvement Black Lives Matter. La vie des Noirs compte comme une sorte de réponse au slogan des manifestants. Donc cette veste de Kanye West fait scandale. Et puis, il dit aussi que George Floyd, cet homme noir tué par la police à Minneapolis au printemps 2020, ce qui avait déclenché une vague de manifestations à travers le pays, eh bien il dit que George Floyd n'a pas été tué par la police, mais par sa consommation de drogue. Là encore, cette déclaration fait scandale. La famille de George Floyd, d'ailleurs, l'attaque en justice. Et quelques jours plus tard, il est aussi accusé d'antisémitisme. Dans un post sur Instagram, il suggère que le rappeur Puff Daddy est contrôlé par les Juifs. Ensuite, il dit qu'il va déclarer la guerre aux Juifs. Il donne une interview à Fox News dont, semble-t-il, des morceaux n'ont pas été diffusés, des morceaux dans lesquels il tenait des propos antisémites. Et puis, dans un podcast diffusé le 17 octobre, il explique qu'il est la cible des médias juifs et des juifs sionistes, en disant que voilà, c'est un peu eux qui l'ont poussé à avoir ce sentiment antisémite. This is my exact point that I'm making. Like, Jewish people have owned the black voice. Et cette accumulation de propos vraiment ne passe pas, et Kanye West notamment est très critiqué par de multiples associations dans le pays. Dans la foulée, plusieurs grandes marques avec qui il collabore le lâchent un à un, et notamment Adidas qui commercialise ses chaussures Yeezy le 25 octobre. Avant Adidas, il y a Balenciaga, Gap, le magazine Vogue qui ne veut plus travailler avec lui, son agent le lâche, les producteurs d'un documentaire sur Kanye West décident de ne pas le diffuser, des magasins comme Foot Locker ne veulent plus vendre ses chaussures, mais Adidas vraiment c'est le gros morceau parce que Yeezy a fait de Kanye West un milliardaire, et sans Adidas sa fortune fond, d'après Forbes, elle passe d'$1 milliard à 400 millions de dollars presque du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là quand il apprend qu'Adidas le lâche ? Puisqu'Adidas ne veut plus travailler avec lui, eh bien il tente sa chance avec Skechers, qui est un autre fabricant de chaussures, et il se rend au siège social de la marque, mais sans prévenir. Alors forcément, c'est la sécurité qui l'escorte en dehors de l'immeuble.
À la fin du mois d'octobre, il finit par prendre la parole pour revenir sur ses propos. En ce qui concerne George Floyd, il offre des excuses maladroites, voire très insensibles. Il explique qu'en perdant son contrat avec Adidas, il sait désormais ce que c'est que d'avoir un genou sur la nuque. Je vous rappelle que c'est comme ça que George Floyd a été tué par un policier de Minneapolis qui a maintenu son genou sur sa nuque pendant de longues minutes. I hurt the black people, so I want to apologize to hurting them because right now God has shown by what Adidas is doing and by what the media is doing, I know how it feels to have a knee on my neck now. Et en ce qui concerne l'antisémitisme, il s'exprime dans un podcast et il dit qu'en fait Dieu ne l'a pas appelé sur terre pour diviser, donc que c'était une erreur de sa part. En tout cas, ses propos ont plu à certaines franges extrémistes aux États-Unis. On a vu au-dessus d'une autoroute de Los Angeles, par exemple, des pancartes disant Kanye West a raison sur les Juifs. Plus récemment, le 3 novembre, il s'est engagé à ne plus prendre la parole pendant 30 jours sur les réseaux sociaux. Loïc Piala, Kanye West est un habitué des polémiques. Est-ce que la situation est différente cette fois-ci ? Il semble avoir été lâché par beaucoup de monde. Est-ce qu'il peut encore rebondir ? Le magazine Rolling Stone écrit que Kanye West ne s'en relèvera jamais. C'est vrai que la situation est différente, ce n'est pas simplement interrompre une cérémonie de remise de prix, ce sont des propos très graves. Certains fans semblent clairement s'être lassés des dérives de Kanye West, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est un être humain qui souffre depuis des années d'une certaine instabilité psychique. Ça peut être une excuse pour tout ce qu'il a dit, et puis son talent n'a pas disparu. Peut-être qu'il va se servir de toute cette situation pour s'isoler, une fois encore, préparer un nouvel album qui sera peut-être en forme d'excuse, ou en tout cas en forme d'explication pour tous les propos qu'il a pu tenir ces dernières semaines. Merci à Loïc Piala. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée pour n'en rater aucun. Et puis si vous voulez nous écrire, c'est possible sur Twitter, @codesource, ou bien directement à cette adresse, codesource@leparisien.fr.